que ça t'arrive d'être coincé dans tes émotions? De mon côté, ça m'arrive assez fréquemment malheureusement. Et dans ce cas, je me demande souvent comment m'en sortir. Eh bien, j'ai une technique géniale, enfin c'est pas vraiment la mienne en fait, c'est celle de Tara Brach, qui s'appelle le RAIN, R-A-I-N. Donc ensemble, allez viens, on va faire tomber la pluie. Donc le RAIN, tu l'as compris, c'est un acronyme. Et on va démarrer par la première lettre, le R. Le R, c'est pour reconnaître. Donc reconnaître déjà qu'on est sous l'emprise d'une émotion, d'un sentiment douloureux, de pensées obsessionnelles ou qui tournent en boucle. C'est déjà reconnaître qu'on est complètement coincé. Exemple, j'ai peur et je n'arrive pas à me sortir de cette émotion-là. Je reconnais déjà que je suis envahie par un sentiment de peur, que c'est là et que je suis complètement coincée avec ce sentiment. C'est la première chose, le premier pas de côté, et crois-moi, il n'est pas anodin. On continue avec le A. Le A, c'est pour accepter. Accepter l'expérience totalement sans rien changer. C'est donc laisser exister ce qui est. Laisser exister les jugements qu'on est en train de se faire, laisser exister les sentiments douloureux qu'on est en train d'expérimenter, laisser simplement exister. Donc ce que tu peux faire, c'est lorsque tu ressens ça, lorsque ça arrive, c'est de pouvoir faire de l'espace. Et pour ça, j'ai un truc qui m'aide énormément, c'est que je ferme les yeux, je respire dans cet endroit où c'est douloureux pour moi, et j'accueille vraiment en disant bienvenue, bienvenue simplement à ce qui est. Si on reprend l'exemple de la peur, je le situe dans mon corps, je respire à cet endroit, et par la respiration, je crée vraiment un espace d'accueil en toute bienveillance et sans jugement. Et je dis à cette peur qui est en train d'émerger en moi, qui est simplement présente là pour moi, parce qu'elle a quand même quelque chose à me dire, hein, l'air de rien, cette peur sûrement, eh bien je lui dis bienvenue, bienvenue à toi. Allez, on continue et on passe au I. Le I, c'est pour investiguer. Et là, tu vas donc devenir un détective de toi-même. Investiguer, c'est déjà se demander où est-ce que ça se situe exactement dans mon corps. Où est-ce que ce sentiment est présent en moi? Est-ce que c'est plutôt au niveau du cœur, au niveau du ventre, au niveau de la poitrine? Où est-ce qu'il est? On investigue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il se passe en moi? Où est-ce que je dois porter mon attention pour que je puisse trouver quelque chose autour de ce sentiment-là? Investiguer aussi, ça veut dire à quelle croyance je suis en train de donner raison. Si je porte mon attention sur ce que je suis en train de me raconter, à quelle croyance je donne raison? À quoi je suis en train de dire oui, c'est exactement ça? Là, c'est un nouveau pas de côté qui permet vraiment de défusionner par rapport à ce qu'on est en train de se raconter et par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Je peux me poser enfin la question, de quoi ai-je besoin? C'est tellement, tellement important. De quoi cette partie de moi a besoin? Si je reprends l'exemple de la peur, de quoi cette partie de moi a besoin pour aller mieux, pour être assurée? Elle aurait peut-être besoin d'être protégée, elle aurait peut-être besoin d'autre chose. Mais en tout cas, de porter son attention et de répondre à cette question. Et on passe à la dernière lettre du RAIN, donc on a quasiment terminé de faire tomber la pluie. Et le N, c'est nourrir. Nourrir quoi? Nourrir le besoin qu'on a déterminé dans l'étape précédente. Et comment on peut le nourrir? Donc, si c'est la peur, par exemple, j'aurais besoin d'être rassurée sur quelque chose. Ok, comment je peux faire pour être rassurée sur ce qui est en train de me faire peur? C'est de pouvoir utiliser déjà toutes mes ressources intérieures. Ça peut être un dialogue que je peux me créer moi-même, ou ça peut être quelque chose d'assez compassionnel. Je m'imagine en train de me prendre dans les bras. Il faut savoir que le règne de Tara Brach, c'est une technique d'autocompassion. Et l'autocompassion, c'est vraiment pour remettre de la bienveillance en soi, pour remettre de la douceur sur ce qui est en train de se passer en soi. Et on va pouvoir offrir ce geste comme si on l'offrait à un ami. Parce qu'on est très souvent beaucoup plus doux avec nos amis que nous ne le sommes envers nous. Et pourquoi donc, franchement? On le mérite bien d'être doux envers soi.
Donc je reprends. Le R pour reconnaître. Le A pour accepter, accueillir, bienvenue à ce qui est. Le I, on va investiguer. On investigue où ça se situe dans le corps, de quoi j'ai besoin, à quoi je réponds en réagissant de cette manière-là. Et le N, c'est nourrir, nourrir le besoin donc qu'on a établi préalablement. Voilà 4 étapes pour un peu plus de compassion avec soi, pour tout d'un coup apporter de la douceur et créer de l'espace à l'intérieur de soi. Et surtout, n'hésite pas à le faire aussi fréquemment que possible. Parce que quand le besoin il est nourri, vraiment il se passe quelque chose dans le corps d'assez magique. Tout d'un coup, les sentiments douloureux s'apaisent et on est simplement dans l'accueil de ce qui est, sans jugement. Si cette vidéo t'a plu, écoute, je t'invite à mettre un pouce et puis on se voit très vite pour une nouvelle vidéo.